Alors, pour cette petite session dans les îles de Guadeloupe, nous partons tous en famille, pour cette nouvelle année, en 2024. Chaleur, soleil, cocotiers et bonne nourriture, en famille. Donc bien évidemment, nous allons parler des 5 îles et ensuite des activités à faire, tous ensemble. Au dernier webinaire, nous avions parlé, des logements, adultes only pour cette fois-ci et cette saison à venir. Nous pensons quand même à la famille, il faut penser à tout le monde. Les activités, les festivités, l'art culinaire, et cetera. Déjà, est-ce que vous m'entendez tous bien? Oh, soleil, grisaille, mais non, chaleur, soleil, amour. Vois. Super, bah, tant mieux. Alors, je suis avec ma collègue Tania. Elle va pouvoir nous assister durant ce webinaire. Nous allons ensemble vous partager des informations en étant interactifs dans la conversation. Je ne pourrai pas vous répondre à l'instant T, mais par contre, elle pourra vous répondre dans le chat. Et à la fin, il y aura évidemment le FAQ pour répondre en live à toutes vos questions si vous le souhaitez. Donc, de toute façon, vous n'hésiterez pas à nous faire vos petits commentaires, sur le chat, et c'est sûr. Oui, on t'entend bien! Merci Stéphanie. Oui, je vous ai mis un peu de soleil, derrière. Nous sommes sur, la plage Malandure à la réserve Cousteau, là où nous pouvons nager avec, les tortues, palmes, masques et tuba. Voilà, pour faire des petits séjours, plongée, en famille, même des baptêmes pour enfants. Et oui, à partir de 8 ans. À partir de 8 ans. On attend encore quelques petites secondes et après on pourra, partir tous ensemble pour un séjour, on va dire, aller sur, 1 semaine, 10 jours, avec, des logements sympathiques à faire en famille, des activités. Toujours prendre, une voiture fortement recommandée pour se déplacer d'une île à une autre. Bonjour, désolé du retard, Jennifer, quand même. Non, tu es toute pardonnée, il y a pas de souci. Bonjour Aurélie. Oh, merci. De toute façon, je sais que pour la plupart d'entre vous, vous connaissez, la destination, Guadeloupe, mais nous parlons des îles de Guadeloupe. Il faut toujours penser à nos petites îles, sœurs, qui sont, toujours, de côté, alors qu'en fait, elles cachent toute une richesse, à voir et à découvrir dans un tout petit instant. Il fait actuellement, 28 degrés, un petit soleil, qui commence, décalage horaire -5 heures, donc ouais, on sent déjà la chaleur autour, le soleil est là. Cela va arrêter, on se l'écaille. À Paris, oui, 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 à Paris, c'est vrai, c'est vrai. Ne vous inquiétez pas, vous aurez tous l'occasion un jour de voir et revoir, ce soleil des îles de Guadeloupe, avec, des petites choses qui vont arriver ensuite. On arrive, oui, Audrey, on arrive tous. Alors, top chrono 14h05, pour les retardataires, à ma collègue Tania, leur faire un petit coucou. Nous pouvons commencer ce petit séjour. Tania, est-ce que tu peux me confirmer que nous voyons bien la présentation, des îles de Oui, Guadeloupe? oui, on voit bien. Merci. Comme je le disais, les îles de Guadeloupe et sa petite carte d'identité, eh bien, c'est quoi? C'est un archipel de 5 îles, Basse-Terre, Grande-Terre, Marie-Galante, les Saintes et la Désirade. Encore une fois, on se le dit, ce n'est pas la Guadeloupe, ce sont les îles de Guadeloupe. Basse-Terre et Grande-Terre, ce sont 2 îles séparées par 2 ponts, pont de la Gabarre et pont de l'Alliance. Le tout, avec les autres îles, une surface de 1628 km², 393 000 habitants, on parle français, créole, mais aussi espagnol, anglais, tout pour accueillir vos clients et vous aussi. Le climat toujours chaud, tropical, humide, ah bah, c'est les tropiques. La monnaie, les îles de Guadeloupe, c'est la France, c'est l'Hexagone, c'est l'Europe, c'est l'euro, c'est la carte de crédit, c'est l'American Express, les chèques vacances, les chèques cadeaux, les chèques Cadeos, et les cartes tickets et Edenred pour ceux qui ont envie aussi de se faire plaisir dans les restaurants.
La localisation à 6 000 kilomètres de l'Hexagone, pour ceux qui ne savent pas, on est environ à 8 à 9 heures, de trajet, en avion, avec les avions de dernière génération, des A330 Neo, comme par exemple pour la compagnie Corsair ou Air Caraïbes avec les A350 000. Donc c'est des avions beaucoup plus sûrs, et qui respectent, plus l'environnement avec la taxe carbone qui va avec aussi. Les îles de Guadeloupe font partie de la Caraïbe, mais on se le dit encore une fois, la Guadeloupe, c'est la France, c'est un département d'outre-mer. Carte grise, chèque, permis de conduire, tout ceci, vous l'avez avec vous pour arriver dans la destination des îles de Guadeloupe. Alors au départ de Paris-Orly, nous avons Corsair et Air Caraïbes et Air France. Et au départ de Charles de Gaulle, nous avons Air France. Et le petit plus, c'est depuis Bordeaux. Et oui, vous pouvez partir depuis Bordeaux avec la compagnie Corsair. Il y a un vol par semaine. Et la fin des rotations, c'est la fin des rotations, c'est fin avril. Donc pensez-y pour vous ou vos clients. Le petit plus et la nouveauté, à venir pour la prochaine saison, c'est que Corsair revient depuis l'aéroport de Bordeaux pour Pointe-à-Pitre à nouveau. À retenir, nous avons aussi, des départs, depuis, l'Union européenne avec, Air France, le TGV Air depuis la Belgique, depuis l'Italie. Vous avez aussi toutes ces possibilités pour rejoindre les 2 aéroports principaux, à Orly et Charles de Gaulle. Et côté local inter-îles dans les îles de Guadeloupe, nous avons aussi donc, Air France et Air Caraïbes, compagnie, régionale Caraïbes qui va partir entre les autres îles, de la région, des Caraïbes, Martinique, la Dominique, Saint-Martin, Saint-Barth. Information, actualité, vous avez su pour certains que la compagnie Air Antilles a cessé son activité, mais a été reprise, depuis peu et vont bientôt reprendre leur rotation. On croise les doigts que tout va reprendre et repartir à la normale. Nous parlons donc, des avions, des transports, justement pour se déplacer à travers les îles de Guadeloupe entre Basse-Terre et Grande-Terre, Basse-Terre et Grande-Terre. Vous avez donc la location de voitures qui est fortement recommandée. De toute façon, en famille comme en couple, comme entre amis, c'est toujours préférable de prendre la location de voitures, hein. Vous avez différentes offres, à travers différents partenaires. Je sais que pour certains d'entre vous, vous passez par des tour opérateurs, vous passez directement par, l'agence de location ou par le réceptif. Vous avez aussi, les taxis, le Uber à l'antillaise, nous l'avons aussi, et les liaisons maritimes. À retenir que pour les liaisons maritimes, vous pouvez partir depuis Saint-François, Pointe-à-Pitre ou Trois-Rivières et rejoindre donc les Saintes, Marie-Galante ou la Désirade. Nous partons par exemple sur les Saintes, vous pouvez partir depuis Pointe-à-Pitre, Pointe-à-Pitre, Trois-Rivières et Saint-François. Donc attention au trajet aussi pour ceux qui ont un peu le mal de mer, vous pouvez partir depuis Trois-Rivières, vous êtes sur le côté mer des Caraïbes avec 20 à 25 minutes de trajet en bateau. C'est toujours recommandé pour se déplacer, d'une île à une autre. Vous avez aussi des interconnexions entre Marie-Galante et les Saintes. Attention, je parle de la haute saison. Il faudra se renseigner bien évidemment, vous pourrez m'écrire pour me demander, toutes ces rotations-là. Les hébergements dans les îles de Guadeloupe, nous avons toujours, les différents types, hein, des hôtels 1 à 5 étoiles, les résidences hôtelières, les hôtels clubs, vous avez les gîtes chez l'habitant, le Airbnb, mais généralement, en tant que professionnel du tourisme, avec, les agences tour opérateurs, nous passons directement, à travers les hôtels, les résidences hôtelières, les villas. J'ai vu aussi qu'il y avait donc, je le disais au début, une agence, italienne que j'ai vue, donc petit coucou à l'Italie, la Belgique aussi. Vous n'hésitez pas aussi à nous faire, de des remontrances sur, des questions que vous avez, vous n'hésitez pas, on est là pour vous donner, des réponses. Alors, nous allons passer à chacune des îles, en commençant par la Basse-Terre, vous allez voir les différentes spécificités qu'on peut faire, en famille. Vous avez sur la Basse-Terre, le côté beaucoup plus humide, et vous avez quand même de quoi faire des petites traversées, à travers,
la forêt, vous avez différents accès sur des sentiers de randonnée balisés et sécurisés. 300 kilomètres de sentiers balisés et sécurisés. Vous avez différents types de niveaux, donc pour tout le monde, des plus aguerris aux amateurs et bien évidemment pour les plus sécurisés, pour les familles, hein. C'est quelque chose de sympathique. Je vous donne un titre d'exemple, la cascade aux écrevisses, elle est aussi, accessible au PMR, vous pouvez, arriver, jusqu'à la cascade aux écrevisses. Il y a un parking juste à côté. On en a pour moins de 5 minutes de trajet et c'est quelque chose de magique et magnifique pour vous, la famille et les enfants. Vous avez aussi, les balades dans les jardins, le jardin botanique de Day qui, on le dit aussi, s'appelait la maison de Coluche. Vous avez aussi d'autres jardins, le jardin d'eau, vous avez aussi le jardin de Vallombreuse. Il y a énormément de jardins dans les îles de Guadeloupe du côté plus Basse-Terre. Mais attention, nous allons passer du côté Grande-Terre et sur Grande-Terre, vous avez, aussi des jardins et bien sûr, c'est un côté beaucoup plus sec. C'est là où nous avons le plus de plages de sable blanc. Il faut savoir que dans les îles de Guadeloupe, il y a 400 kilomètres de plages publiques. Je le reprends, 400 kilomètres de plages publiques. Donc partout où vous allez, en voiture, vous pouvez vous arrêter sur différents types de plages qui sont publiques. Et pour les familles, il y a des côtés qui sont beaucoup plus sécurisés que d'autres, comme par exemple sur la partie de la Riviera du Levant, qu'on appelle Gosier, Sainte-Anne, Saint-François. Entre Gosier et Sainte-Anne, vous avez, les plages comme celle de la Caravelle au Club Med ou celle du bourg, de Sainte-Anne qui sont balisées, sécurisées et c'est tout à fait, protégé pour les enfants, c'est vraiment sympathique, à faire. Vous avez aussi, pour, les moyens et les plus grands, les possibilités de partir, faire des petites randonnées sur la pointe des châteaux ou bien la pointe de la Grande Vigie, il y a de magnifiques endroits à regarder, tout ça en toute sécurité, en famille. On part en prenant le bateau, depuis, je l'ai dit, Pointe-à-Pitre ou Saint-François pour aller à Marie-Galante, hein. Vous avez entre 45, 50, 55 minutes de trajet en bateau. Toujours favoriser le premier départ, du matin si vous souhaitez passer la journée entière pour visiter, cette jolie île de 158 kilomètres carrés. Alors franchement, en famille, vous allez voir que c'est totalement différent d'une île à une autre. Vous verrez qu'il y a tellement de choses à découvrir. Aussi, pour les parents, il faudra voir l'histoire, des moulins à vent, des distilleries de rhum. Et pour les enfants, vous pouvez aussi aller sur l'habitation Murat et pour des dégustations, de plats, antillais de Marie-Galante, le bébélé, le sirop de batterie ou encore le miel de Guadeloupe de Marie-Galante. On reprend le bateau pour arriver, aux Saintes. Il faut savoir que dans les Saintes, vous avez terre de haut, terre de bas. Et à travers ces 2 îles, vous avez 5 îles et îlots non habités et protégés. Il faut savoir que nous avons énormément de réserves protégées à travers les 5 îles de Guadeloupe. C'est pour la préservation de la faune, la flore et tout ce qui va avec. Et arrivé sur les Saintes, vous pouvez partir, comme je l'avais dit précédemment, depuis, Trois-Rivières avec, le bateau, en 20-25 minutes, de trajet à Terre de Haut. Terre de Haut qui est beaucoup plus connue puisque nous avons l'une des plus belles baies au monde avec, sa vue depuis le fort Napoléon et vous avez, également les tourments d'amour, vous avez aussi les plages pompières, d'autres plages à voir et tout cela, vous pouvez le faire en voiturette électrique, vous pouvez le faire en vélo électrique, en vélo classique ou même à pied. Oui, 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 c'est faisable à pied. Toujours se préserver du soleil avec des crèmes solaires bio pour se préserver et préserver, la faune et la flore. Vous avez aussi, la possibilité d'aller à Terre de Bas. Et oui, en allant à Terre de Bas, c'est totalement différent de Terre de Haut qui est beaucoup plus petite, qui est beaucoup plus sauvage, mais également naturel et c'est un dépaysement total que vous avez entre une île à une autre. Vous imaginez quand même qu'en arrivant dans les îles de Guadeloupe, vous avez différentes îles à découvrir. En reprenant le bateau et en arrivant sur le côté atlantique, vous arrivez sur la Désirade. La Désirade tant désirée, l'une des plus isolées, mais aussi l'une des plus authentiques. Vous pouvez partir depuis Saint-François, vous avez 45 minutes de trajet en bateau
Donc il faut aussi avoir le pied marin pour certains, hein, quand même. Je l'accorde, ça secoue un petit peu, mais ça vaut quand même le coup arrivé sur place, où vous vous retrouvez, sur une île, toute petite de 22 km², où vous pouvez, aussi, passer, du temps, sur la plage, à Fifi, pour déguster, pour se baigner, prendre du bon temps. Et à travers la Désirade, vous avez une autre île, 2 autres îles que nous appelons, les îles de Petite Terre. Et les îles de Petite Terre, vous pouvez le faire à la journée. Ce sont des réserves naturelles protégées. Tout autour, vous avez donc, un bassin, qui protège avec, une faune aquatique, comme un aquarium naturel. Et nous avons, des bébés requins citrons. Je répète, bébés requins citrons. C'est tout à fait inoffensif. En fait, ils sont là pour, justement se protéger des autres avec la barrière de corail. Donc vous pouvez nager avec eux, prendre des photos, vous avez les iguanes à côté. Ce sont des espèces qui ne sont pas dangereuses. Vous pouvez aussi, passer, la journée à vous prélasser, sur les plages, et tout ce qui est du côté, de la Désirade. Après avoir fait le tour, de tout ça, on se dit: «Mais dis donc, il y a énormément à faire, pour la destination des îles de Guadeloupe». Alors effectivement, il y a énormément à faire et pour tout le monde, pour la famille, pour les petits, pour les moyens, pour les ados, pour les grands. En termes de nature, nautisme, bien-être, on pense à vous les parents, hein, quand vous avez énormément d'activités, vous pouvez vous faire une petite pause. Vous avez certains hôtels qui, vous donnent la possibilité, de garder vos enfants, à la journée. Je donne un exemple, je ne sais pas si je me trompe pas, c'est au Club Med à la Caravelle, par exemple. À Pierre et Vacances, il faut aussi, voir, je pense qu'il y a aussi. Voilà, vous avez, aussi d'autres hôtels qui vous donnent, ces possibilités. La gastronomie et la culture. Le carnaval, il est déjà passé, c'était donc en janvier et février. Maintenant, nous allons plutôt nous porter sur la suite des festivités et des activités dans les îles de Guadeloupe. Vous voyez, je parlais d'Acrobranche au parc, Aventure des Mamelles, donc il est situé du côté de Basse-Terre. On peut le faire, pour les petits, les moyens et les grands. Vous avez les randonnées faciles, comme je le disais, précédemment. Vous avez le parc Aventure Tapeur. Vous avez aussi, le parc zoologique de Guadeloupe, qui est vraiment, magnifique, et qui vous donne toutes, les histoires et la découverte, des animaux, des Caraïbes. Vous avez aussi le jardin botanique et les autres jardins. Ça, c'était l'activité nature. Activité aquatique, je parlais donc précédemment des plages. Là, nous avons en face de nous, la plage, du Grand Bourg de Sainte-Anne et vous avez au loin la vue, qui culmine et qui domine sur, la Basse-Terre. Là, ce côté-là, vous voyez que c'est un côté, qui est balisé, mer toujours calme, tout autour, avec du récif corallien et voilà, ça, c'est quelque chose à faire, en famille. Vous avez aussi la possibilité de faire, de la plongée sur la Grande Terre, Basse Terre, Marie-Galante et les Saintes. Sur chacune des îles, vous avez la possibilité de faire différents types de plongées, mais aussi le plus facile, faire une petite baignade, palme, masque et tuba et les kayaks transparents. Ça franchement, c'est une activité à faire, en amis, en famille, franchement. C'est, partir, à travers la baie des Saintes, et tout en dessous, tout est transparent. Ça, c'est magique, c'est quelque chose à voir. Sur chacune des îles, il y a toujours des activités. Activités culturelles, bien entendu, hein. Vous avez, l'aquarium du Gosier, vous avez d'autres musées pour les enfants, mais vous avez aussi, les différents types d'ateliers. Atelier, cacao, atelier lapidaire. Franchement, nous avons, de quoi, faire en activité, pour toute une semaine, pour 10 jours, pour 15 jours, en famille, les grands, les petits. Vous avez aussi, des découvertes immersion, à la journée ou à la demi-journée que vous pouvez faire dans le grand cul-de-sac marin qui est entre la Basse-Terre et la Grande-Terre ou même, sur les Saintes. Vous avez aussi des activités kayak à faire du côté, du Moule. Vous avez beaucoup de choses à faire sur, les différentes activités et même culinaires. Ah oui, côté culinaire aussi, nous savons faire des ateliers culinaires pour les grands et les petits. Ah oui, rien qu'avec ça, je me fais une petite pensée, à tous nos restaurateurs, antillais, qui nous font de bons petits plats locaux.
À ne pas hésiter pour en profiter de le faire d'une île à une autre. Vous avez aussi le soir des food trucks sur les plages. Vous avez des lolos, des restaurants locaux. Voilà, pour le Domré, Accra. Franchement, dégustation du bokit. Et une petite pensée pour les Saintes. Vous avez aussi, je le disais, le tourment d'amour, mais aussi le sorbet coco qu'on découvre sur chacune des îles où nous allons faire une visite. Vous avez toujours dans un petit coin un petit lolo ou une personne qui vous prépare un bon petit plat local ou un bon petit sorbet. Toutes ces choses-là, vous pouvez les retrouver en information. Dans ce petit programme spécial famille, vous avez notre programme de certification. Programme de certification qui vous donne la possibilité de vous former à votre rythme. Avec l'expert des îles de Guadeloupe que vous voyez sur image, ah, même moi j'ai rigolé de moi. On dirait un expert, comme ma collègue disait. J'étais quoi comme expert encore, Tania? Horatio Kane. Yes, Horatio Kane des Antilles pour vous accueillir. Comment ça marche pour devenir un expert des îles de Guadeloupe? Ben, vous vous inscrivez et vous le faites à votre rythme et surtout à l'étape de votre choix. Vous n'avez pas besoin de faire obligatoirement une étape et ensuite une autre. Non, vous allez à votre rythme. L'objectif quand même, c'est de valider ces 3 étapes. Pour certains d'entre vous, comme pour beaucoup, vous avez déjà validé certaines de ces étapes. Et sincèrement, merci encore. Franchement, vous êtes efficace. L'e-learning pour vous rappeler des points importants sur la destination des îles de Guadeloupe. Séminaire webinaire, ben, par chance, c'est ce que nous avons fait aujourd'hui. Et le petit plus, c'est le challenge des ventes pour déposer sur notre site internet et que vous pouvez déclarer vos ventes. Ensuite, être expert des îles de Guadeloupe, c'est quoi? Vous aurez donc la possibilité, et ça c'est à très court terme pour les validations futures, de bénéficier de réductions à travers les partenaires locaux en hébergement, en activité pour vous, experts des îles de Guadeloupe, vous, agents de voyage. Vous aurez aussi la possibilité de témoigner de votre expertise. Donc il y en a qui ont déjà déposé des histoires sur notre site. Vous pouvez les lire sur Experts des îles de Guadeloupe, la rubrique Experts du mois. Et pour très vite télécharger votre diplôme pour pouvoir le mettre en haut format A4 dans votre agence de voyage ou sur internet avec selfie, yes, I did it. Bon, j'ai fait. La certification en 4 étapes, c'est quoi? L'e-learning, séminaire, challenge et vente. L'e-learning, 3 étapes, 2 modules simples et rapides qui vous parlent des 5 îles. La généralité, ce que nous pouvons faire, comment se déplacer, etc., etc. Ce sont des informations qui vous seront utiles lorsque vous présenterez la destination à vos clients et peut-être même pour vous, pour votre connaissance personnelle et professionnelle. Le séminaire webinaire, ben, c'est comme pour là, à l'instant T, où nous faisons nos échanges via le chat et dans un instant, les questions-réponses. Le challenge des ventes pour montrer votre motivation et grâce à cela, vous aurez aussi des récompenses. Et l'éductour avec 2 possibilités d'éductour. La première, c'est un éductour expérientiel en groupe petit, restreint, où nous partons pour la découverte des îles de Guadeloupe. Pourquoi nous appelons justement le site et notre programme de certification Secret des îles de Guadeloupe? C'est que nous vous montrons des choses que d'autres ne voient pas. Et c'est justement des choses à découvrir. Vous avez aussi la possibilité de faire un deuxième type d'éductour, c'est l'éductour solo, famille, amis. C'est-à-dire que vous, en tant qu'agent de voyage, vous partez dans les îles de Guadeloupe en bénéficiant de tarifs spécifiques lors de votre départ. Donc pour cela, vous me contactez et je vous donnerai donc toutes les informations à venir sur cette information. Donc, vous avez possibilité de partir avec moi. Je sais qu'il y en a certains qui diront tout de suite oui. Ou vous avez la possibilité, pour votre plaisir personnel en famille, en amis, de partir et de bénéficier d'offres spéciales Secret des îles de Guadeloupe, de parler de votre expérience et au final devenir un expert. J'imagine, j'espère et je souhaite que je vous ai donné de belles et bonnes informations pour la destination. Nous allons passer au petit FAQ. N'hésitez pas, smiley face, Dankeschön, grazie mille. Je vous écoute.
Quelle est la meilleure période pour visiter et combien de temps pour tout voir? Et justement, bah, très bonne et belle question. Pour tout voir dans les îles de Guadeloupe, rappelez-vous qu'il y a 5 îles à découvrir et à travers ces 5 îles, vous avez des îlets et des îlots. Donc on en a pour au moins, pour commencer, 10 jours à 15 jours. Mais malheureusement, vous ne pourrez pas tout faire en 10, 15 jours parce qu'à un moment donné, il faut commencer à revenir à la maison et travailler à nouveau. Mais, pour un séjour bien complet, entre 10 à 15 jours. Pour beaucoup, c'est, surtout du 8 à 10 jours, c'est vrai qu'il y a un jour aller et un jour retour, donc on arrive à 6 jours et sur un programme de 6 jours, on peut faire au minimum 3 îles. Conception d'idée, on peut partir en arrivant donc Pointe-à-Pitre sur Grande-Terre. Grande-Terre, nous arrivons sur la Basse-Terre, nous logeons, nous visitons, nous nous promenons. Nous repartons ensuite sur la Grande-Terre, toujours en location de voiture. Et nous pouvons prendre le bateau à Trois-Rivières, à Pointe-à-Pitre ou à Saint-François pour passer la journée soit à Marie-Galante, soit aux Saintes. Donc ça vous fait 3 îles sur 5. Donc vous avez déjà la possibilité, de faire cela. La réserve Cousteau possible en snorkeling, beh, c'est ce que moi je fais en snorkeling. Comme vous voyez derrière, vous avez en fait la possibilité de nager tout autour des tortues. Vous n'avez pas pour obligation, d'avoir, un une licence pour la plongée, un niveau. Il y a d'autres niveaux, mais là, c'est lorsqu'on arrive sur l'îlet Pigeon, de la réserve Cousteau. Mais à partir de la plage Malandure, vous passez directement. En termes de dépenses sur place, mes clients me demandent, un ordre d'idée de budget à prévoir pour la nourriture, par exemple. Est-ce plus cher en métropole, par exemple, pour manger local, le prix? Il y a différents types de prix. Vous allez sur un sandwich local, le beau kit, on l'appelle le beau kit, c'est un sandwich bien, bien, bien rempli avec tout ce qu'il y a de possible entre jambon, fromage, poulet, accra. Il y a de tout, il y a de tout. Vous pouvez partir du simple prix de 5 euros à 10 euros, tout dépend de ce que vous souhaitez. Vous avez aussi bah, les plats de langoustes. Ne vous étonnez pas si vous les trouvez à 20 euros. C'est tout à fait légitime et normal. C'est en plus un bon plat local. Vous avez, en termes de budget, entre l'Hexagone et les îles de Guadeloupe, vous avez une sensible augmentation puisque tout vient depuis, l'Hexagone et les États-Unis, donc il y a une taxe supplémentaire. Mais on s'y retrouve facilement si nous pouvons maîtriser notre budget. Nous allons pas acheter, du vin dans les îles de Guadeloupe. Non, faisons-nous plaisir avec, un petit planteur. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Manger local coûte moins cher, effectivement, que d'aller, dans un restaurant gastronomique, hein, c'est tout à fait, normal. En termes de clientèle, l'île est fréquentée par qui? En termes de clientèle, nous avons essentiellement de la clientèle européenne, plus francophone puisque venant tous de l'Hexagone, mais vous avez énormément, de voyageurs venant, de l'Espagne, de l'Italie, de l'Allemagne, de la Belgique, tous les pays frontaliers, de la France, viennent dans les îles de Guadeloupe, car qu'il y a l'accès avec le TGV-R. Nous avons aussi une clientèle américaine, avec les compagnies, JetBlue, Air France, aussi des Canadiens avec Air Canada. Pour moi aussi, mes meilleures périodes, octobre. Meilleure période, octobre. Je vous l'ai rappelé au tout début, nous avons une saison sèche et une saison humide. Saison sèche, nous commençons depuis octobre jusqu'à mai, juin. À partir de juin jusqu'à octobre, nous avons la saison dite humide. Saison dite humide ne veut pas dire forcément qu'il va pleuvoir tous les jours. Et comme on dit toujours, après la pluie vient le soleil. Et généralement, dans les îles tropicales, vous avez toujours le soleil qui vient. Voilà, octobre, c'est une bonne période. On est encore sur la basse saison à la frontière de la haute saison. Tout est dit. De toute façon, vous pouvez retrouver ce webinaire en replay. Vous pouvez également aller sur notre site Secret des îles de Guadeloupe. J'espère vous retrouver très bientôt. Encore une dernière question ou juste un petit au revoir et tchabéred. Avant de vous dire au revoir,
Alors, nous avons, période des cyclones. Période des cyclones, non, c'est la période dite humide. Période des cyclones, ne veut pas forcément dire qu'il y a des cyclones. Vous avez peut-être, remarqué que depuis 2017, nous touchons encore du bois, que nous n'avons pas eu, de dérèglement climatique, sur les îles de Guadeloupe. La saison, dite humide comprend effectivement la saison cyclonique, mais ce n'est pas, de juin, jusqu'à octobre. Non, c'est par période. Merci, merci, merci beaucoup. Beaucoup de chaleur, soleil, il va revenir, on y croit, Jennifer. Yes. Vous prenez soin de vous. Je vous dis donc à très très bientôt. Donc spécial webinaire en famille. C'est ce que nous avons fait tous ensemble. Et bientôt, nous allons nous retrouver sur un nouveau webinaire. Je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis à très 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 bientôt. Ciao, ciao.